C'était la grande absente de ce samedi 17 avril. Nulle surprise, elle n'était pas vraiment la bienvenue aux obsèques du prince Philippe, selon plusieurs biographes et chroniqueurs royaux. De son côté, son alibi était imparable. Meghan Markle, dans le dernier trimestre de sa deuxième grossesse, aurait été dissuadée par ses médecins d'accompagner Harry au Royaume-Uni. Sa mère Doria Ragland se serait également très fermement opposée à un aller-retour. Alors que la famille royale s'est réunie pour célébrer la mémoire du duc d'Édimbourg, l'épouse d'Harry, étoile déchue des Windsor, aurait regardé les funérailles depuis leur villa de Montecito, en Californie. Non sans se faire remarquer une dernière fois, alors qu'elle avait juré à ses amis ne pas vouloir être le centre de l'attention lors des obsèques de l'époux d'Élisabeth II. Selon son entourage, une gerbe et une note écrite de sa main ont en effet été déposées à l'intérieur de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, ce 17 avril. Un bouquet choisi avec soin. Et beaucoup trop commenté, une énième fuite, qui n'a pas été du goût de Buckingham, à croire le Télégraphe. Interrogés au sujet des fleurs de la duchesse et des 8 autres bouquets installés dans la chapelle Saint-Georges, les collaborateurs de la reine, dont la solitude et le chagrin ont ému, se sont refusés à tout commentaire, arguant que l'origine de ces gerbes n'avait pas à être dévoilée. Affaire privée, selon le leitmotiv du palais dès lors qu'il s'agit de mettre un terme aux tentatives de communication opportunistes. Mauvais goût que de révéler qui avait fait appel au talent d'un fleuriste. Un soufflet d'autant plus remarquable que les informations ont été abondamment distillées concernant les fleurs de Meghan. On sait ainsi que la gerbe de la duchesse ont été arrangées par la très chic fleuriste anglaise Willow Cosley, déjà sollicitée pour son mariage avec Harry, le baptême de leur fils Archie ou encore le lancement à Kensington d'un livre de cuisine préfacé par Meghan en soutien à la communauté de Grenfell. Très proche du prince Philippe selon ses dires qui ont fait tousser quelques-uns, Meghan Markle a également communiqué sur le choix des fleurs, des acanthes molles mauves en hommage aux origines grecques du duc, des panicots-violets pour souligner sa carrière dans la navy et des roses d'un rose tendre en clin d'œil au mois de juin qui aurait marqué le 100e anniversaire du grand-père de William et Harry. Une sélection qui tranchait avec les gerbes de fleurs blanches choisies par d'autres membres de la famille royale. Assez pour faire oublier le poison du Brexit. À ce sujet, il semblerait que Kate Middleton ait été plus efficace en laissant William et Harry s'entretenir, à la sortie de l'office funéraire.